Et yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Osnora, moi ça va super bien grâce à vous, on a enfin les 1000 abonnés, ça fait vraiment super plaisir. Et du coup pour fêter ça, une vidéo comme d'habitude. Sur ce, générique. WhatsApp les manoirs, on adore ça, j'en parle à mon papa, on ne lit que ça, on vit pour les manoirs, WhatsApp les manoirs. En premier webtoon, on a Coincé dans la tour avec pour genre action, combat, drame, fantastique, mystère et shonen. On va suivre notre héros qui souhaite devenir un chasseur. Pour être un chasseur, il faut être appelé par la tour. Malheureusement pour lui, il n'est qu'un simple porteur et il va se retrouver à cause d'un piège à 2 doigts de la mort. Malheureusement ou heureusement pour lui, la tour va l'appeler. Il va du coup se retrouver dans la tour et il va tout faire pour suivre le tutoriel qu'il avait lu en ligne pour s'en sortir lors du tutoriel. Malheureusement pour lui, l'État et les grandes guildes ont fomenté un piège et rien ne se passe comme prévu dans le tutoriel. Il va du coup décider de révéler la vérité au grand jour et se faire des ennemis plutôt puissants. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour lui, il a un défaut, avantage, vous prenez ça comme vous voulez, il a un nombre de pièces infini. Les pièces servent à quoi? Quand vous mourrez, ça vous permet de revivre. Quand vous n'avez plus de pièces, vous quittez la tour et vous avez un grade attitré. Il se retrouve malheureusement avec des pièces infinies. Le seul moyen pour lui de finir la tour est d'arriver au 100e étage, alors que le record n'est que de 61 étages. Va-t-il y arriver? Et bah vous le saurez en lisant. Il y a actuellement plus de 30 chapitres, j'espère que vous allez kiffer ce webtoon. Sur ce, on continue. Je profite cette fois pour vous dire 1000 merci encore pour les 1000 abonnés, ça fait vraiment super plaisir, ça encourage de fou à continuer à faire des vidéos. Mais du coup, go continuer sur la lancée. En deuxième webtoon un peu plus connu, on va parler de Druid Seoul Station. Alors, ça se passe dans un monde humain comme le nôtre, sauf qu'un beau jour, une catastrophe tombe du ciel d'un peu partout. Notre héros, lui, va être aspiré dans une dimension parallèle qui est que une immense forêt. Bien évidemment, le temps ne passe pas de la même façon et il va y passer plus de 1000 ans à développer des instincts primitifs, limite sauvages, surhumains, plein de choses qui seraient totalement inimaginables. Bien évidemment, notre héros va revenir après ces 1000 ans, sans aucune raison particulière, dans son monde d'avant. Malheureusement, seulement 10 ans se sont passés, du coup, il va retrouver sa famille qui a survécu à l'accident, c'est-à-dire son frère. Bien évidemment, il a débloqué des capacités surnaturelles et ce monde n'est plus celui-là qu'il avait connu. Des chasseurs sont nés, la puissance des concours et plein d'autres choses se passent différemment, et notre héros va se servir de ses compétences de roi de la forêt pour devenir le meilleur chasseur du monde. Et voilà les gens, comme d'habitude, voici les webtoons de la semaine. J'espère que vous allez avoir le temps de les lire. Moi je vous dis c'était Osnora, bye, à la semaine prochaine, passez un bon moment. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Like.